Bon, je sais pas ce que ça va donner. On va essayer, hein. Bonjour tout le monde, c'est BR face à vous pour ce tout nouvel et tout premier épisode du calendrier format YouTube. Et oui, vous le savez peut-être si vous me suiviez aussi sur TikTok et sur Instagram, mais je partageais régulièrement des calendriers pour annoncer le planning des matchs à suivre dans la semaine à propos de l'esport de League of Legends. Et il se trouve que je suis pas fan des formats TikTok. Alors oui, c'est ce qui marche le mieux, etc., mais c'est pas mon truc, j'aime pas. Donc je me suis dit que j'allais faire ça en format YouTube et j'allais avoir plus de liberté, un moyen de faire plus de choses à propos de ce format, donc on est parti. En quoi ça va consister? Tout simplement, je vais faire un point sur les résultats qu'il y a eu dans la semaine, et également annoncer le planning du coup des matchs à venir dans la semaine. Je parle donc de la semaine qui s'est terminée et celle qui arrive bien sûr. Forcément ce format est, comme je l'ai dit, voué à évoluer, je sais pas du tout, cette vidéo est vraiment un test. N'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît et ce qui vous fait dire c'est un peu bizarre ou un peu dommage de faire comme ça. N'hésitez vraiment pas, les commentaires sont là pour ça. J'avoue que c'est un peu la galère en ce moment de pouvoir faire tout ça, donc je sais pas trop comment faire, justement j'ai pas trop le temps d'y réfléchir, donc je balance, on y va. Et on verra ce que ça donne. Donc écoutez, sans perdre plus de temps, commençons directement avec les résultats de la semaine, ou plutôt un rappel des résultats de tous les matchs qu'il y a eu en ERL et qui nous ont mené à qualifier ces équipes pour les IMEA Masters. Donc on va parler un petit peu de toutes les ERL, à commencer par l'Arabian League et notamment Geekei qui a remporté le championnat de l'Arabian League, qui sont donc qualifiés en tant que premier seed face à GNJ Amazing 3-0 et FN Esports se qualifie en tant que troisième seed qui eux iront en LCQ, donc en Last Chance Qualifiers, et qui ont vaincu 3-1 Anubis en petite finale. Du côté de l'eSport Balkan League ou l'EBL, on a le Partizan Zangal qui s'est qualifié 3-1 en battant leur Zvezda Zvezda, je suis pas sûr de comment ça se prononce, punaise. Cette seconde équipe sera accompagnée de Spike Syndicate qui a gagné 3-0 contre Lenovo Legion Onved, et ces deux équipes iront en Last Chance Qualifiers parce que la ligue EBL est considérée comme moins forte. Donc 3 équipes en EMEA Masters mais seulement une en Main Event. Du côté de la Road of Legends, la nouvelle ligue Benelux qui a fait son entrée du coup en début 2025 pour remplacer l'Elite Series, on a Senshi Esports qui a gagné 3-0 face à Zenith Gaming et qui justement auparavant avait battu MCON Esports 3-1 en petite finale, ou plutôt en finale du lower bracket. Senshi Esports vont donc en main event et Zenith Gaming et MCON Esports vont en Last Chance Qualifiers également, tout comme la même ligue EBL. Du côté de la ligue Hitpoint, la ligue tchèque, on a eu le classico Anthropic face à Isuba en grande finale, et cette fois-ci Isuba a gagné 3-0, et fun fact sur ces playoffs, Isuba a juste perdu le premier match 3-2 face à Anthropic en finale du upper bracket, et ensuite ils ont fait que des 3-0, même la finale en revanche contre Anthropic. Alors je sais pas si ça veut dire qu'il faut pas sous-estimer cette équipe pour les IMEA Masters, mais en tout cas c'est une belle perf. Et du coup la troisième équipe à se qualifier en IMEA Masters du côté de la ligue Hitpoint, c'est Nightbirds qui eux avaient également perdu du coup 3-0 contre Isuba. On va maintenant aller dans la ligue italienne, la LIT, avec Zena Esports qui a gagné 3-0 contre Colossal Gaming en grande finale et qui avait également gagné 3-0 contre Gamblers Esports en finale du lower bracket et qui avait également gagné 3-1 contre Zena Esports auparavant. On a donc Zena Esports et Colossal Gaming qui vont en main event et Gamblers Esports et ANC Legends qui vont en Last Chance Qualifier. Du côté de la Premier League, Big a gagné 3-2 contre Team Orange Gaming et Rossmann Centers se qualifie en tant que site 3 en ayant battu UOL 3-1, et cette fois-ci on aura juste Unicorns of Love, du coup UOL qui sera en Last Chance Qualifiers. Du côté de la Ligue grecque qui a changé de nom, ce n'est plus la GLL mais maintenant la HLL, Team Fantasma a gagné 3-0 contre GameSpace MCE, les deux équipes se qualifiant tout de même en main event, et on a Team Insidious qui s'est qualifié en Last Chance Qualifiers en battant 3-2 la Team Palafox. La Team Paradox, pardon, aucun rapport, Palafox c'était un joueur. Du côté de la Rift Legends qui a remplacé l'Ultra Liga, l'ancienne ligue polonaise, on a Zero Tenacity qui a remonté tout le lower bracket en gagnant donc 3-1 la grande finale contre Storm Media FMS, les deux équipes se qualifiant en main event, et cette deuxième équipe avait vaincu auparavant Forsaken 3-1, envoyant donc cette troisième en Last Chance Qualifiers des IMEA Masters. Au passage je le dis, on n'a que 4 équipes qui sortiront de Last Chance Qualifiers des IMEA Masters, sur 12 équipes. Que dis-je, 16 équipes même. Enfin bref, passons à la suite avec la LPLOL, la ligue portugaise. On a cette fois-ci Otherside qui a gagné 3-1 face à Odivelas Sports Club, les deux équipes se qualifiant encore une fois en main event, et on a Flamehard qui a pris la dernière place en Last Chance Qualifiers en battant 3-0 Crusaders, j'ai essayé un accent là, mais... Bref, maintenant en Superliga, la ligue espagnole, on a Giant X Pride du coup qui a gagné la grande finale 3-1 face à l'Oceretics, et qui auparavant avait battu le FC Barcelone 3-1 également. Et avant d'aller en grande finale, l'Oceretics avait battu 3-1 Veni Vidi Vici, décidément ils adorent les 3-1 là-bas, faisant de cette quatrième équipe le quatrième seed, du coup allant en Last Chance Qualifiers de la ligue espagnole, parce que ils étaient quatrième au point sur toute la saison. Oh, c'est dommage, ils auraient au moins pu faire une petite finale pour départager les deux autres équipes, mais enfin bon. En Turquie, pour la TCL, on a Misa Esports qui a vaincu 3-1 les Bushido Wildcats, qui eux-mêmes avaient battu ULF Esports 3-1,
et qui ont eux également battu 3-2 Besiktas Esports, ce qui les envoie en Last Chance Qualifiers, encore une fois des IMEA Masters. Et enfin, la dernière avant la LFL, on a bien évidemment la NLC avec Los Ratones, ce n'est pas une surprise, qui a vaincu Venom Crest 3-0 en grande finale, qui eux-mêmes avaient vaincu 3-0 le Rich Gang juste avant, envoyant cette troisième équipe en Last Chance Qualifiers des IMEA Masters. Et enfin, pour finir avec la LFL, ça s'est terminé cette semaine justement, on a la Karmine Corp Blue qui a remporté encore un titre, égalant au passage le record de LDLCOL, si on compte bien évidemment les titres de Karmine Corp et de Karmine Corp Blue. Ils ont battu Gallions du coup 3-0, et avant, ils avaient justement battu Mates 3-2, qui eux-mêmes avaient vaincu Vitality B 3-1, envoyant les abeilles en dernière équipe se qualifiant aux IMEA Masters dans le Last Chance Qualifiers. Et du coup, pour les IMEA Masters, ça commencera le 23 septembre, et je vous affiche à l'écran les poules pour le Last Chance Qualifiers, donc à savoir que chaque équipe qui sont dans une poule ne pourront pas se retrouver dans le même groupe pendant ce LCQ. Bien les ERLCF maintenant, on va pouvoir passer à une toute nouvelle compétition, la LGC Rising, ou si vous préférez, les Game Changers de League of Legends, la ligue incluant tous les genres qui sont sous-représentés dans les sports et même dans la vie de manière générale. Je vous affiche comme le dernier Weeklol les groupes à l'écran bien évidemment. On a notamment G2Hell, Zerance Bloom, Solari Academy, Vitality Rising Bees, Guidance Pearl, SK Avarosa, Outer Blue qui a pris la place de Nexus Reapers, ou plutôt qui a repris l'équipe, sans oublier Eternia. Et du coup cette semaine on n'avait que des BO1, on a vu G2Hell battre Zerance Bloom, mais également Solari Academy perdre face Eternia, Blue Outer de leur côté ont vaincu les Galleons Pearls et Vitality Rising Bees s'est incliné 1-0 du coup face à SK Avarosa. On peut le dire, les équipes françaises elles ont pas assuré cette semaine alors qu'il y en a 4 quand même et ça fait un peu mal au cœur. Mais du coup pour revenir sur le sujet, les prochains matchs du LGC Rising se joueront le week-end prochain. On aura donc deux matchs le samedi le 20 septembre, un à 13h, un à 14h. Solari Academy face à SK Avarosa et G2Hell face à Galleons Pearl. Et pour le dimanche à 13h on aura Zerance Bloom face à Blue Outer et à 14h Eternia face à Vitality Rising Bees. Du côté de la LEC à présent on a eu pas mal de matchs cette semaine, notamment le premier match MKOI face à G2 Esports qui s'est fini sur un 3-1 de G2 Esports. On a notamment une game 1 et une game 4 entièrement gérées par les rois de l'Europe, toujours liés à Israël, je le rappelle. La game 2 a été remportée également par G2 Esports parce que Mad Lions Koi ont juste throw un lead de 10k gold d'avance. Et la game 3, c'est MKOI qui a été meilleur, pas grand chose à dire dessus. Mais en tout cas, la game 2 était vraiment bizarre, hein. Le niveau des deux équipes, on est à 1 BOD Worlds pour G2, à 2 possiblement pour MKOI, c'est un peu inquiétant là quand même. Bon, comme chaque année en fait. Du côté du lower bracket, on avait Karmine Corp qui affrontait Vitality et qui ont gagné 3-1. Et le niveau du match était également bizarre, c'était un peu décevant, on attendait un peu plus, notamment de Vitality, qui a fait une belle perf auparavant, et Karmine Corp qui était censé se ressaisir. Malgré tout, ils ont quand même gagné sans trop de difficulté, par contre, on n'a toujours pas vu l'ombre du joueur que l'on appelle Niski. Et du côté de Fnatic face à Giantix, c'était très prévisible, malgré toute la hype que les gens ont mis sur la performance en scrim de Giantix, ça s'est fini en 3-0, voilà. On sait comment ça se passe quand il y a des gens qui sont trop forts en scrim, à chaque fois ils se font détruire. Surtout quand c'est des équipes qui sont considérées comme des outsiders. Pourtant ça partait pas mal, 10k gold d'avance pour GX, mais ils ont également throw, tout comme McCoy. La game 2, il n'y a rien à dire, Fnatic a juste été meilleur. Et la game 3, on s'est dit que... Est-ce que Giantix pourrait pas revenir? Et non, en fait non. Non, c'est... Non. Ce qui nous mène donc à dans 2 semaines pour les derniers matchs qui se joueront à Madrid avec tout d'abord Fnatic face à Karmine Corp pour une dernière place au Worlds. Ça se jouera le vendredi le 26 septembre à 17h. Le lendemain également à 17h on aura du coup McCoy face au gagnant, puis le surlendemain le dimanche également à 17h la grande finale entre G2 Esports et le gagnant du match de la veille. Du côté de la LTA je vous affiche les résultats quand même de la LTA South et de la LTA North. Voilà, je vous laisse le temps un petit peu d'admirer tout ça. On a notamment Cloud9 qui s'est fait battre, qui n'ira pas au Worlds, Team Liquid non plus, ça c'est assez étonnant. Pour la LTA South, je n'ai pas trop suivi la ligue donc je sais pas trop quoi dire. Mais ce qui est sûr, c'est que la LTA South ne se laisse pas faire pour les playoffs interconférences. En effet, d'un côté, certes, 100 Thieves a gagné 3-0 contre Pen Gaming, mais de l'autre, on a Red Canids qui a vaincu Shopify Rebellion 3-2. Et du coup, ce week-end à 22h, on aura FlyQuest contre Vivo Kid Stars pour une place en finale, vous l'aurez compris. Et du coup, le lendemain, on aura 100 Thieves face à Red Canids pour savoir laquelle de ces deux équipes ira au Worlds et du coup laquelle des deux conférences enverra une deuxième équipe au Worlds. On va maintenant partir en Asie pour finir ce calendrier. Les premiers matchs de sélection des playoffs ont été effectués. On a donc T1 qui a vaincu 3-2 Diamond Plus Kia et oui, ils se sont fait un petit peu peur, un petit peu beaucoup même. Diamond Plus Kia a un peu surpris tout le monde. Et du côté de KT face à BNK Firex, eh bien c'était un 3-1 et surtout KT est qualifié au Worlds, oui, parce que Genji a choisi d'affronter KT plutôt que T1. Et KT les ont vaincus 3-2 en upper bracket. Voilà, donc on aura KT au Worlds et également HLE en World of Sports qui ont vaincu 3-0 T1. Il ne reste donc plus qu'une place en LCK vu que Genji était déjà qualifié avec leur victoire au MSI. Ça se jouera entre T1, Diamond Plus Kia et BNK Firex. Et justement le 17 septembre à 10h, on aura Diamond Plus Kia face à BNK Firex pour affronter T1 le lendemain
pour une place aux Worlds. Et justement, le samedi, le 20 septembre à 8h, on aura KT face à Envoy Esports pour savoir laquelle des deux équipes ira en grande finale de LCK. Et le lendemain, à 8h, on aura Genji qui affrontera donc le gagnant du match de T1 face à Burn Plus Kia ou BNK Firex. Côté LPL, on va faire assez vite parce qu'il y a eu beaucoup de matchs. Comme d'habitude dans LPL, il y a beaucoup trop de matchs, mais on va essayer de résumer ça un petit peu rapidement. Mais on va faire ça bien, on va faire tous les matchs de playoff. On commence donc avec le upper bracket round 1. On a BLG qui a vaincu 3-2 JDG, et oui, c'était serré. Puis Invictus Gaming qui a mis un 3-0 sec à Edward Gaming. Du côté de Anyone's Legends face à Weibo Gaming, grosse surprise, WG 20-3-2 Anyone's Legends, 20 a vaincu, je sais pas si ça se dit. Et enfin, sans grande surprise, Top Esports a vaincu 3-1 Ninjas in Pyjamas. Pour le lower, on a donc Edward Gaming qui s'est infligé et qui s'est vu éliminé par JD Gaming sur le score de 3-2. Et du côté de Ninjas in Pyjamas face à Anyone's Legends se sont un petit peu réveillés et ont gagné 3-1, éliminant ainsi Ninjas in Pyjamas. On retourne pour le upper bracket round 2 cette fois-ci avec BLG Esports qui ont vaincu Invictus Gaming 3-1 et Top Esports qui ont également vaincu 3-1 les Weibo Gaming. On redescend au lower bracket encore une fois avec JD Gaming qui a vaincu 3-1 Weibo Gaming et Anyone's Legends qui ont infligé un 3-0 sec à Invictus Gaming. Ces deux équipes ne sont pas éliminées pour autant, elles peuvent encore avoir une place en Last Chance Qualifiers pour les Worlds. Et enfin, on a eu la finale du upper bracket pour une grande place en finale et surtout une place aux Worlds entre Bilibili Gaming et Top Esports qui s'est fini sur un reverse sweep 3-2 de BLG, se qualifiant ainsi aux Worlds. Et du coup pour les prochains matchs, aujourd'hui au moment où cette vidéo sort, on a JD Gaming face à Anyone's Legends à 11h. Et ce week-end, le 20 septembre à 11h, on aura donc TES face au gagnant de ce match. Et le lendemain, le 21 à 10h cette fois-ci, on aura Billy Gaming face au gagnant du match de la veille pour la grande finale. Au passage, le gagnant du match du samedi ira au World. Et enfin, on finit avec la League Championship Pacifique, la LCP, avec notamment la victoire du CTBC Flying Oysters CFO qui a vaincu 3-1 PSG Talon, se qualifiant ainsi pour la grande finale. Et du côté de leur bracket, on a Team Secret Whales qui a vaincu 3-1 MGN Viking Esports, avant de surprendre tout le monde à vaincre 3-0 GAM Esports, les éliminant ainsi de la course pour les Worlds, et se qualifiant en finale de leur bracket pour aller affronter PSG Talon, et se qualifiant donc au passage pour les Worlds. On aura donc ce samedi encore une fois à 11h30 cette fois-ci PSG Talon face à Team Secret Whales pour une place en finale, et le dimanche à 11h30 CFO face au gagnant du match de la veille pour remporter le titre de la saison de la LCP. Et voilà pour toutes les infos du coup de ce calendrier de la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'était trop rapide, est-ce que c'était trop condensé, ou est-ce que c'était bien? Je me suis dit notamment que pour les plannings et les matchs à venir, je pouvais juste plutôt faire une partie résultat, coupé, et ensuite une partie planning du coup où je revenais sur toutes les ligues. Ce serait peut-être un peu plus lisible, un peu plus compréhensible comme ça. En tout cas, sachez juste qu'actuellement, niveau temps, niveau moyen, c'est un peu galère, donc l'amélioration va aller de manière croissante mais assez lente. Mais vraiment n'hésitez pas à me donner plein de conseils, je suis là pour ça, l'espace commentaire est là pour ça, et je les recevrai avec plaisir. Que ce soit des critiques positives, négatives, vous inquiétez pas, balancez. D'ailleurs en parlant de qualité de vidéo, le montage aussi sera peut-être pas incroyable. J'en suis désolé. Je vous le dis, cette série c'est vraiment pour tester, donc WeekLol ce sera bien mieux monté que celle-ci, mais c'est vraiment pour tester à fond et tenter des trucs, j'ai pas envie de me rester cloisonné dans ce que je fais. N'hésitez pas du coup à suivre les matchs à fond cette semaine parce que, waouh, on a beaucoup de matchs et des grosses affiches, surtout ce week-end. Ce week-end, c'est littéralement, on commence à 8h, on finit à presque 1h du mat parce qu'il y a la LTA. Quoi qu'il en soit, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur mes réseaux, etc. Bla bla bla. Vous connaissez la chanson, à vous abonner, à mettre un like et ainsi de suite. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain calendrier, mais également à vendredi pour le prochain WeekLol. C'était Bébert. Salut!